Le poste de gendarmerie à Djibasso visé par une attaque hier aux environs de 21 h par des individus cagoulés qui ont ouvert le feu sur la brigade. La riposte a été immédiate. On déplore un mort dans cette attaque et d'importants dégâts matériels. Les musulmans célèbrent ce jour l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. La grande prière de la Tabaski a réuni les fidèles à la place de la nation à Ouagadougou et les intentions de prière sont la paix, la sécurité, la tolérance et la cohésion sociale. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée. Un très bon appétit à vous qui êtes à table et une très bonne fête de Tabaski à tous et à tous. À Ouagadougou, la place de la nation est le point de convergence donc des fidèles musulmans. Ce matin, pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, on prie encore pour la paix, la sécurité, la tolérance et la cohésion sociale, où le dialogue interreligieux a toujours sa place. Occasion pour le grand imam de bannir toute forme de terreur au nom de l'islam. C'est un moment où l'on se remémore donc cet acte de soumission et d'obéissance absolue à Allah au nom de la foi. Mathias Drabo, Tanga Kafando. Le mouton est sacrifié. La tradition est donc respectée ici à la place de la nation où les musulmans sont venus pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une fête symbole de soumission et d'obéissance à Allah. Ibrahim alayhi salam, il a vu en songe de sacrifier son fils Abraham et son fils Ismaël. Et c'est ça, effectivement, il a voulu exécuter la volonté d'Allah. Allah a sauvé son fils par un bélier. Et c'est ce jour que les musulmans célèbrent comme un jour de soumission à la volonté d'Allah, un jour d'adoration et un jour de partage. Prière, bénédiction et prêche ont donc été les temps forts de cette célébration et le grand imam dans son sermon a prêché pour la paix et la tolérance. Il a également combattu toute forme de terreur au nom de l'islam. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Nous l'avons prié pour demander à Dieu de bénir le Burkina Faso, de nous donner la sécurité, de nous protéger. Le cardinal Philippe Ouedraogo est venu souhaiter bonne fête à tous les musulmans du Burkina, signe de bonne collaboration interreligieuse, et tous ont souhaité pour le Burkina la paix, la prospérité et la cohésion sociale. Et à la place Warawara à Bobo-Dioulasso, c'est le principal lieu de rassemblement des fidèles de Sia pour la grande prière de la Tabaski. Le prêche de ce jour invite aussi à une plus grande solidarité et à une foi à toute épreuve. On suit les temps forts avec Moumouni Barou. C'est sous une pluie fine que les fidèles musulmans de Bobo-Dioulasso célèbrent ce vendredi 1er septembre 2017 la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Tabaski. Comme d'habitude, les différents lieux de prière sont pris d'assaut par les fidèles pour implorer Allah afin qu'il descende sa grâce sur le Burkina Faso. Rappelons et appelons tous les filles et fils du Faso à des temps de prière et de vocation pour que Dieu fasse de notre pays un arbre de paix, de prospérité économique, d'entraide cordiale, d'éthique pour les populations, malgré les diversités, malgré leurs couleurs, malgré leur religion, pour vivre en parfaite harmonie. Aruna Koté est venu accomplir ses rituels aux côtés des siens dans la tradition musulmane. Pour lui, son souhait le plus ardent, c'est la cohésion sociale. Nous souhaiterons que le peuple burkinabé soit vraiment soudé et qu'on entre par la même porte et sorte par la même porte. Qu'on laisse tomber nos rancœurs et qu'on lutte sur le même chemin, main dans la main. Comme signe de solidarité, d'autres confessions religieuses sont venues soutenir les fidèles musulmans dans cette prière collective. Nous sommes là à leur côté pour leur manifester notre fraternité, notre présence et formuler les vœux les meilleurs de santé, de prospérité pour l'ensemble de la population afin que la convivialité, la paix, l'entente, la cohésion règne entre nous tous. À l'occasion de cette fête, les autorités administratives de la ville ont formulé leurs vœux de santé, de sérénité, de bien-être à tous les fidèles tout en insistant sur l'unité et la stabilité. Bien qu'hier il a été annoncé une attaque dans la zone de Djibasso, alors nous souhaitons simplement que la prière du jour puisse encore fortifier notre population à pouvoir supporter ces épreuves
et faire en sorte que véritablement nous puissions ensemble lutter et efficacement pour éloigner ces esprits maléfiques. Vous savez, ces moments que nous traversons sont un peu difficiles pour notre pays, mais je pense que c'est à travers cette communion de prières que nous allons pouvoir les surmonter. Donc nous allons dire encore aux Burkinabés de se mettre ensemble comme nous l'avons constaté ce matin. Voilà, c'est dans un contexte particulier que se déroule la fête de Tabaski. Une grande vigilance est recommandée par les autorités pour éviter des désagréments, surtout dans la circulation. Et cette fête de l'Aïd el-Kébir a été célébrée dans le monde musulman un peu partout à travers le monde. Mais avant, le rituel de la lapidation a été respecté à la Mecque où de milliers de fidèles ont accompli ce pilier important de la religion islamique qui est le pèlerinage en terre sainte de l'islam. Après une journée de prière, les fidèles musulmans se consacrent ce vendredi au rituel de la lapidation de Satan, l'un des derniers temps forts du pèlerinage à la Mecque. Il faut jeter 7 pierres le premier jour sur la grande stèle et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain. Un rituel sous haute surveillance avec des cordons de policiers régulant le flux des pèlerins. En 2015, cette journée avait tourné au drame. Une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts. La gestion des mouvements de foule est l'un des plus grands défis des autorités saoudiennes, très critiquées après ce drame. Cette année, près de 2 millions de musulmans participent au pèlerinage de la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Autre étape importante, ce vendredi, l'Aïd al-Adha, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Beaucoup d'entre eux sacrifient à cette occasion une bête, en général un mouton, pour commémorer la soumission à Dieu d'Abraham. Et l'on ne peut trouver meilleure occasion pour cet appel à la solidarité et à la générosité des fidèles croyants pour aider à la réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasoba à Bobo Dioulasso. Donc les travaux de rénovation estimés à 500 millions de francs CFA, les travaux donc ont déjà commencé, mais le budget est loin d'être bouclé, d'où le cri de cœur de la commission de réhabilitation pour sauver le patrimoine national pour lequel on nourrit de grandes ambitions. On marque donc un arrêt pour une visite de la mosquée de Dioulasoba. Les prières de vendredi et des grandes occasions se font sur cette esplanade de la grande mosquée de Dioulasoba depuis un certain temps. La vieille dame est malade et a besoin de soins intensifs pour se redonner une nouvelle jeunesse. La grande mosquée du Dioulasoba attend donc sereinement une rénovation et à Bobo Dioulasso, l'on s'affaire depuis un moment pour réunir le budget de 500 millions de francs CFA nécessaires pour les travaux de réhabilitation. Nous sommes à peu près à 35% de l'exécution. Déjà, la première phase est déjà finie, ce sont les hangars qui sont là. Donc, il y a des hangars qui sont bien faits, qui va abriter la prière. Nous avons déjà choisi l'entrepreneur qui va exécuter, qui a l'expérience beaucoup avec les mosquées de Djenné, avec d'autres mosquées. Le budget total la réhabilitation n'est pas encore bouclée. Ce genre de patrimoine doit être visible pour que tout le monde puisse quand même, pour nos enfants, pour l'éducation, pour qu'on puisse toujours aller en avant. Mais au fait, de quoi souffre exactement la mosquée de Dioulasoba, à part la vieillesse? C'est des parties qu'il faut reprendre. Ce n'est pas pour détruire une partie ou bien d'autres parties avant de réparer, non. La contribution des fidèles musulmans et de toutes les communautés du Burkina Faso est attendue pour redonner à ce patrimoine national sa splendeur d'antan et on sait déjà l'échéance fixée pour cela. C'est en 2018, parce que la bâtisse doit finir une année. Après ça, les petits travaux qui vont rester peut-être 6 mois, peut-être une année, 6 mois comme ça doit finir. Donc peut-être on peut dire en août 2018, Inch'Allah. Nous avons fait un programme où nous allons rencontrer quelques ambassades. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères qui va prendre ces rendez-vous-là au mois d'août-septembre pour que nous puissions boucler le budget. La mosquée appartient à tous les natifs de Bobo et à tous ceux qui sont au Burkina Faso. Mais en attendant, la mosquée de Dioulasoba est à Sia, ce qu'est la Tour Eiffel pour Paris, et c'est toujours un plaisir de visiter ce haut lieu touristique de Bobo Dioulasso.
La mosquée de Dioula-Soba, c'est un chef-d'œuvre construit en Banco en 1880 par l'Almami Sakiri Gaussou Sanou, qui a fréquenté la même école coranique que l'Almami Samori Touré. Ce dernier a prié 10 vendredis dans ce lieu de culte, nous confie le guide. À l'intérieur, la mosquée est soutenue par 42 piliers de 9 rangées et a une capacité d'accueil de 800 personnes. La mosquée est visible de loin par ses minarets très élevés, avec à l'extrémité des œufs d'autruche. Un minaret principal qui comprend 5 étages et 5 chambres et le minaret secondaire qui fait 4 étages et 4 chambres qui sont des lieux de retraite des imams et autres maîtres coraniques pour se consacrer à l'adoration de Dieu. La mosquée se visite facilement, même s'il y a certains interdits, lieu de culte oblige. Les guides sont à la disposition des touristes et l'on ressort de ce bel endroit toujours édifié. Et pour poursuivre ce journal, nous l'avons dit dans les titres, le poste de gendarmerie à Dioula-Soba visé dans une attaque selon le gouverneur. Hier, aux environs de 21h, 6 individus armés non encore identifiés ont ouvert le feu sur la brigade de gendarmerie de Djibasso à une soixantaine de kilomètres de Nouna et à environ 15 kilomètres de la frontière malienne. Avant de prendre la fuite, la riposte a été donc immédiate. On déplore un mort dans cette attaque et des dégâts matériels importants. Nous reviendrons sur cette information avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Et on reste toujours dans le domaine de la sécurité où Ouagadougou abritera du 5 au 7 septembre prochain un colloque international sur la défense et la sécurité en Afrique. À la base de cette initiative, le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité, une structure créée pour contribuer à la réflexion sur la problématique de la lutte contre le terrorisme. Les premiers responsables du centre situent les enjeux de la rencontre aux journalistes, en même temps que les ambitions pour cette structure. Le compte-rendu donc de la conférence de presse est signé Kwale Nebié et Maxime Zongo. Créé pour apporter sa contribution à la réflexion stratégique sur les questions de défense et de sécurité, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, basé à Ouagadougou, a choisi de marquer sa première année d'existence par un colloque international. Le CSDS est une plateforme pour l'expression des compétences nationales et africaines, voire internationales, en matière de réflexion stratégique, prospective et anticipative. C'est du reste dans une telle perspective que l'on peut situer l'initiative de l'organisation du premier colloque international du CSDS les 5, 6 et 7 septembre prochains. La question centrale de la sécurité dans la bande sahélo-sahélienne de nos jours, selon Auguste Denis Barry, tourne autour de l'efficacité des approches et des outils mis en œuvre pour combattre ces menaces à la paix. Et le colloque de Ouagadougou va mettre en synergie des intelligences tant africaines qu'internationales pour questionner la problématique. Dans un contexte sécuritaire préoccupant, les pays comme le nôtre ne devraient pas se priver de structures à très haute valeur ajoutée en matière d'anticipation et d'aide à la décision. Du reste, beaucoup pensent que les avancées constatées de nos jours dans les pays anglo-saxons en matière de lutte contre l'insécurité pourraient se justifier par l'éclosion et la promotion des initiatives privées. Malgré la polémique qui a marqué les premiers pas de la structure, le directeur exécutif persiste et signe. Cette structure dédiée à la défense et à la sécurité, qu'elle soit étatique ou non, était devenue indispensable, surtout dans un contexte de dégradation continue de la situation sécuritaire. Il invite par conséquent les bonnes volontés à contribuer à son rayonnement. Autre chose à présent, au ministère en charge de l'enseignement supérieur, on s'assure que les institutions privées d'enseignement supérieur à travers le pays respectent effectivement les cahiers de charges. Une tournée dans les différentes localités permet de se rendre compte que sur les 112 universités, écoles, instituts ou centres de formation privés d'enseignement supérieur, 5 sont de très mauvaise qualité, 5 en situation de clandestinité, 4 ont suspendu leur activité et 4 autres fantômes. Le répertoire des établissements reconnus sera publié, mais en attendant, on a fait le point à la presse. Amadou Ilboudo, Yolande Lompo.
Les établissements privés d'enseignement supérieur officiellement reconnus pour lesquels l'État peut dire un mot sur la qualité de la formation et sur la reconnaissance des diplômes qui sont délivrés seront chaque année consignés dans un répertoire. Entre février et avril 2017, 112 institutions ont été inspectées sur l'ensemble du territoire national dans le but de s'assurer du respect du cahier des charges. 5 points ont fait l'objet de suivi-contrôle. L'on retiendra entre autres la vérification des autorisations d'ouverture, la gestion pédagogique et financière, l'état des salles de cours et leur nombre. Sur les 112 universités, écoles, institutions ou centres de formation privés de l'enseignement supérieur inspectés, 33 sont de bonne qualité, 5 de très mauvaise qualité et 5 en situation de clandestinité. Il ne faut pas que les quelques-uns qui ont reçu une mention médiocre retiennent notre attention et qu'on oublie d'encourager ou de féliciter la plupart des établissements qui s'en sortent honorablement et qui au quotidien se battent pour respecter le cahier des charges. Nous voulons d'abord privilégier l'accompagnement. Aider ceux qui ont des insuffisances à les remonter. Au cours de leur tournée, les différentes équipes se sont heurtées à des difficultés liées au refus de les recevoir ou de fournir tous les renseignements souhaités. Tout établissement qui, en plus, est membre de l'UNEPEL ne devrait en aucun cas refuser cette inspection. Dans le cahier des charges, les sanctions, ça va de l'avertissement jusqu'à la fermeture. Pour ce qui est des clandestins, là, c'est sans appel, c'est la fermeture. Pour mettre fin à cette situation, l'accent sera donc mis sur la sensibilisation et l'information des acteurs et des promoteurs. Et puis, ces formateurs en insertion sociale qui acquièrent des connaissances en plomberie sanitaire et en mécanique automobile et agricole, on salue ici l'appui de la Chine-Taïwan dont la collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse a permis cette formation qui contribue véritablement à la lutte pour l'employabilité des jeunes au Burkina Faso. La formation a duré 45 jours et les bénéficiaires apprécient dans ce reportage de Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Ces agents, au nombre de 26, sont de nouvelles compétences en insertion sociale du ministère de la Jeunesse. C'est un savoir acquis 45 jours durant au centre de formation professionnelle de Ouagadougou. Le domaine de compétences de ces nouveaux agents, la plomberie sanitaire, la mécanique automobile et agricole. Derrière cette formation, c'est le partenariat entre la République de Chine-Taïwan et le Burkina Faso qui se renforce. La formation professionnelle maintenant qui joue un rôle très important, qui permet les jeunes plus facilement peuvent accéder au marché de l'emploi. Et le formateur qui est chargé de former ces jeunes. Donc de temps en temps, pour les formateurs, on a besoin de les, comment dire, recyclage, lui donner de nouveaux savoir-faire. C'est sûr qu'au sortir de cette formation, au niveau des ressources humaines, le Burkina Faso dispose des personnes aguerries à même d'élever davantage le niveau de la formation professionnelle. Au cours de la formation, les impétrants ont abordé entre autres modules l'installation du système de chauffage et pompage en plomberie, le scanner du diagnostic automobile. Nous souhaitons vraiment que le partenaire technique avec nos autorités administratives et politiques, il renouvelle encore davantage d'autres sessions de formation car toute la vie doit être, la formation doit être en continu. Nantis de cette qualification, ces agents devront à leur tour se muer en formateurs dans divers établissements techniques du Burkina dès la rentrée académique 2017-2018. Le but étant de vulgariser les connaissances acquises en vue de promouvoir l'auto-emploi des jeunes au Burkina Faso. Et un mot de l'actualité à l'étranger pour refermer ce journal avec cette décision historique dans une élection présidentielle en Afrique. La Cour suprême kenyane annule les résultats de la présidentielle et accède ainsi à la demande de l'opposition en ordonnant la reprise du scrutin pour l'élection présidentielle. Le nouveau scrutin est prévu donc pour se tenir dans 2 mois. La victoire du président sortant Uhuru Kenyatta avait donné lieu à de violentes manifestations. Cette décision de la Cour suprême fait donc effet de tonnerre au Kenya.
Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Une fois de plus, une très belle fête de la Tabaski à tous et à toutes.